Nous avons dans ce journal, nous aurons comme invité M. Kanga Patrick, c'est un cadre congolais et pris des valeurs pacifiques. Avec lui, nous allons essayer de commenter cette actualité qui est restée dominée par la situation qui a prévalu à Béni. M. Kanga, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et la chronique, n'est-ce pas, on peut le dire ainsi, M. Kanga Patrick, vous êtes un cadre congolais, vous êtes un intellectuel congolais. Comment avez-vous perçu la nouvelle qui est tombée le samedi passé? Comme tous les Congolais, nous l'avons reçu difficilement, avec beaucoup de peine, parce que c'était la énième fois que nos frères puissent être victimes de la barbarie, puissent être victimes de terrorisme. Et cela ne peut appeler qu'à un élan de solidarité et d'unité. Dans une démocratie, il est normal qu'il y ait une opposition, qu'il y ait une majorité, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des divergences de vues. Cela est normal dans une démocratie. Mais lorsque nous faisons face à une telle forme de barbarie, lorsque nous faisons face à des actes aussi atroces qui fauchent à la vie des compatriotes innocents, il est aberrant de voir que d'autres veulent tirer le drap politiquement avec des usages politiciens en accusant directement les autres. Lorsque nous observons partout au monde, lorsqu'ils font face à ce genre de situation, ils font corps derrière celui qui est le chef pour que les solutions soient trouvées par rapport à cette situation qui est ignoble. Et nous ne pouvons pas accepter que lorsque nous voyons des Congolais tués de manière aussi bestiale, qu'il y ait une division de la classe politique, qu'il y ait des personnalités qui veulent tirer le drap de leur côté. Cela est inadmissible parce qu'ils n'apportent en rien la solution. La solution se trouvera lorsque les Congolais d'un seul corps vont dire à la face du monde que le Congo aujourd'hui, comme le porte-parole du gouvernement a eu à le dire, et j'ai suivi les gens de la société de Béni au niveau local qui le disent, le Congo fait face aujourd'hui de manière inéluctable à des actes terroristes. Et la presse, nous les jeunes Congolais, les citoyens, parce que ce n'est pas une question qui a des couleurs politiques, nous devons montrer à la face du monde qu'aujourd'hui le Congo fait face à des actes terroristes et précisément au territoire de Béni, et que nous avons aussi besoin, parce que les morts de Béni n'en sont pas moins que les morts français, que les morts maliens, que les morts kenyans. Nous avons besoin du même élan de solidarité. Il est anormal de voir que la communauté internationale, lorsque même on entend sur les chaînes périphériques, les chaînes internationales, comment l'on parle de cette situation de Béni avec médisance, avec mépris, en disant que les forces loyalistes n'arrivent pas à déloger des rebelles. C'est comme si les ADF Nalou occupaient un territoire précis. C'est comme s'ils étaient situés et que nos forces de sécurité n'arrivaient pas. C'est une injure. Parce que lorsque, en France, en plein match de football, alors que le président de la République française y était, il y a des actes terroristes qui se commettent à quelques mètres de là. Nous n'avons pas entendu les médias français dire que les services français qui étaient d'ailleurs autour du président François Hollande étaient incompétents. Nous ne les avons pas entendus acculer leurs services de sécurité, la police ou l'armée française, mais ils ont fait corps. Et c'est insultant. Et nous n'allons pas toujours accepter cela. C'est insultant de voir les médias, certains médias, accuser nos forces de sécurité, accuser nos autorités d'incapacité, alors que nous faisons face aux mêmes actes qui se font chez eux, alors que eux peut-être ont plus de moyens de sécurité que nous. Nous faisons face à des actes terroristes, qui est une forme de guérilla asymétrique, comme le Premier ministre a eu à le dire. Les forces armées, aucunement au monde, n'ont été formées pour faire face à ce genre de conflit. Les forces de sécurité partout au monde ont été formées pour faire face à des guerres conventionnelles. Classique. Nous sommes là face à des actes terroristes. Et nous tous la population, nous soutenons nos forces armées, nous soutenons le président de la République. Et en cette période, dans ce moment de deuil où nous compatissons entièrement avec nos frères de Béni, nous ne pouvons que soutenir le président de la République. Ce n'est pas une question de majorité. Ce n'est pas une question d'opposition. Dans tous les États du monde, cela se fait ainsi. Demain ou dans 20 ans, dans 30 ans, d'autres seront présidents de la République, si le peuple les vote. Et lorsqu'ils feront face à ce genre de situation, ils auront besoin du soutien de tout le monde. Et aujourd'hui, le président de la République s'avère être le président Joseph Kabila. Lorsqu'il fait face à ce genre de situation, comme c'est lui qui est le chef de l'État, tout le monde est tenu
de faire corps derrière lui pour que nous trouvions des solutions à ces problèmes. Et c'est vraiment aberrant. Et tous les étudiants, nous avons été en contact avec eux aujourd'hui, toute la journée, avec des gens même de la société civile, des extrémistes, qui ont trouvé vraiment aberrant que des acteurs politiques aient voulu récupérer cela en accusant le gouvernement. Le challenge politique viendra certainement au moment voulu, au moment des élections. Il y aura une majorité qui donnera son programme, il y aura une opposition qui donnera le sien, mais lorsque nous sommes en deuil, même par notre culture bantoue, c'est viscéral, même si on aimait le pouvoir, à quel point peut-on aimer le pouvoir, à telle enseigne de faire fi des gens qui meurent, des compatriotes qui meurent innocemment. Tout ça parce que l'on veut accéder au pouvoir, tout ça parce que l'on veut diaboliser ceux qui sont là. Ce n'est pas humain. La politique ne doit pas nous déshumaniser. Nous sommes en politique, il y a des adversaires, mais lorsque nous sommes face à un deuil, désormais, faisons corps derrière les autorités de la République, parce que ce sont eux, il n'y a qu'eux, jusque-là, qui sont les autorités de la République, pour que nous trouvions des solutions. Ne polémiquons pas sur les morts, ne faisons pas le commerce politique sur les morts. La vie est sacrée, et chez nous, les Bantous, la mort et les morts sont aussi sacrés. Juste une question avant que nous séparions. Monsieur Kanga Patrick, sur place, on a montré des images depuis hier à Butembo et à Beni. Certains partis politiques ont vu leur drapeau tout simplement être brûlé, tout ça. Est-ce l'expression d'un ras-le-bol ou bien c'est tout simplement un acte découlant d'une colère? On ne peut pas reprocher à nos frères de Beni d'être en colère. Cela est normal qu'ils soient en colère. Que les expressions de cette colère se fassent de diverses manières, là encore en est une chose. Mais la colère, elle est compréhensible. Pour certains drapeaux représentent l'autorité. On a vu dans d'autres pays où on a hué des premiers ministres. Là n'est pas le problème. Le Premier ministre est là pour ça, il est responsable. Il reprend sur lui les bonnes choses, mais aussi les mauvaises. C'est cela être responsable. Et on ne dénie pas la responsabilité de ceux qui gèrent. Nous sommes responsables. Mais en politique et même en droit, il y a une différence entre la responsabilité que l'on revêt et la culpabilité. Nous sommes responsables parce que nous sommes au pouvoir. C'est vers nous que les frustrations seront canalisées. On ne peut pas aller vers un opposant parce qu'il ne gère rien. Ils iront vers ceux qui gèrent. Cela est normal. Cela est normal partout au monde. Mais le gouvernement n'est pas coupable de ce qui se passe. Le gouvernement ne lésine sur aucun moyen pour que la solution soit trouvée. Donc, nous, la population, quel que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, nous ne pouvons à ce moment que soutenir nos forces de sécurité, nos autorités, parce qu'il en est trop. Il n'y a pas, c'est pas normal que des gens continuent à tirer profit sur cette situation. C'est inhumain. Et je crois que là, nous avons vu le président de la République être sur place, nous avons vu le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Il y a un conseil supérieur de la sécurité qui a été fait sur place. Le gouvernement veut en découdre, bien qu'il y ait d'autres qui ne veulent pas que cette situation se termine. Parce qu'ils ont un intérêt mesquin, un intérêt macabre à ce que les choses continuent. Et très prochainement, avec la société civile qui est en train de mener, avec tout ce qui se fait, ceux qui sont derrière cela, ceux qui profitent, ceux qui tirent les ficelles, seront dénoncés. Parce qu'il n'est pas normal que cette situation perdure. Merci beaucoup, Monsieur Kanga Patrick. Je promets effectivement à nos téléspectateurs que nous aurons des émissions beaucoup plus élaborées pour nous étendre vis-à-vis de ces sujets. J'ai senti que vous avez parlé avec votre cœur. Très bonne appréhension de la chose et mobilisation pour que tous les jeunes, effectivement, épousent cette solidarité dont il est besoin pour le moment en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je vous en prie.